Une invitée à présent dans ce RTL Info 13h, c'est la chanteuse Jennifer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venue nous parler de votre tournée qui va démarrer dans 2 mois, qui suit l'album Nouvelle Page. Absolument. Je vous propose d'écouter un extrait pour commencer de cet album Nouvelle Page. Voilà, une chanson qui reste dans la tête et qu'on a souvent en tête. Jennifer, votre album s'appelle... Ah bah oui, bah voilà, c'est comme ça reste, ça sympa. passe. Nouvelle Page, justement. Oui. Pourquoi le titre de cet album et qu'est-ce que c'est pour vous, cette Nouvelle Page que vous Nouvelle commencez Page, ça résume un petit peu mon état d'esprit. Voilà, j'ai une manière très philosophique de voir la vie et donc j'aspirais à de nouvelles énergies et grâce aux auteurs et compositeurs qui ont contribué, eh bien, j'ai pu m'exprimer et me livrer encore une fois avec des sujets autour de l'amour, bien évidemment. C'est un thème un peu inépuisable pour pouvoir le partager enfin sur scène et j'ai hâte justement d'entamer cette nouvelle page enfin sur scène. Je viens bientôt vous voir d'ailleurs en Belgique. Oui, exactement. Mais on peut en parler justement de cette tournée que vous allez démarrer en Corse, c'est ça? Vous commencez à la maison? Je commence le 8 mars à Ajaccio. Et vous allez passer par le Cirque Royal, par le Forum de Liège. Vous appelez ça une double tournée. Expliquez un petit peu ce que vous voulez dire par là. De tourner parce que en fait j'ai toujours revendiqué mon amour pour les salles plus intimes, type théâtre, avec il y a quand même une âme qui est très particulière quand on entre même dans un théâtre et j'aime ce côté accessibilité, proximité avec les gens, j'aime voir les gens, j'aime ce fil un petit peu tendu entre nous pour partager des sentiments. J'ai choisi de raconter la vérité sur ce disque-là plus que jamais, comme sur chacun de mes albums, mais là davantage et du coup il était inconcevable pour moi de ne pas repartir avec cet élan-là et dans des salles plus intimes et en même temps ça faisait longtemps aussi que j'avais pas proposé un spectacle dans des salles type Zénith pour pouvoir faire la fête. C'est autre chose. Il y aura 2 atmosphères. Quand on prépare un spectacle, c'est autre chose de préparer ces 2 types d'ambiance en fait. Exactement, quand on écrit des chansons et en tout cas je les pense sur scène tout de suite pour établir le partage, cet échange qu'on a envie d'avoir avec la musique, cette espèce d'évasion qu'on recherche, de divertissement aussi. Et donc du coup l'idée m'a traversé l'esprit et j'ai pu enfin aboutir à cette idée-là grâce à une équipe formidable. Ouais. Quand on voit votre public, alors votre public ce sont les ados de la Starac, à chaque interview je suppose qu'on vous en parle, mais les gens ont grandi avec vous, sont des adultes maintenant, leurs enfants vous voient dans The Voice évidemment. Oui, viennent en concert aussi maintenant. Et donc finalement vous brassez toute la famille. Quand vous chantez, quand vous enregistrez vos chansons, vous pensez à ça, vous dites ça il faut que ça touche les jeunes, ça il faut que ça touche les adultes. C'est quelque chose qui vous vient à l'esprit? Ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est de retranscrire ce que j'ai dans le cœur, les sentiments. À partir du moment où on ressent les émotions, je pense qu'on peut les partager. Si on fonctionne d'une manière mécanique, moi en tout cas sur moi ça ne fonctionne pas, je ne sais pas faire. C'est pour ça que j'ai pris des chemins divers et variés à chacun de mes albums. J'ai vraiment eu, j'ai cette chance de faire de la pop et elle est très large la pop, c'est très éclectique, il y a des sonorités différentes, je suis quelqu'un de profondément curieux aussi, donc j'aime apprendre aussi en studio de l'autre, donc c'est pour ça que j'ai eu des musiciens différents. Là j'ai retrouvé des auteurs avec qui j'avais déjà collaboré, notamment Yoann Mallory, Tristan Salvati, et puis d'autres comme Slimane, comme Christophe Maé, tout ça, qui avaient d'autres énergies, qui m'amènent d'autres énergies aussi. Et donc voilà, donc on a fait un mix de tout ça pour que d'abord ça me ressent pour pouvoir évidemment les partager, ces sentiments. Après 17 ans de carrière, vous avez fait des chansons, des tournées, vous avez fait des duos avec Johnny Hallyday, des films, émissions télé. Une jeune fille de 8-10 ans qui vous dit « Moi, plus tard, je veux faire Jennifer ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Accroche-toi. C'est pas si facile que ça. Mais non, c'est pas que c'est facile, c'est que j'ai un facteur chance qui est bel et bien là.
J'ai eu des rencontres formidables avec lesquelles je me suis construite. Voilà, à travers toutes ces années, les gens aussi, ce soutien indéfectible, cet amour comme ça, ces sensations comme ça qui, moi, me font grandir et m'aident à évoluer. Et je ne sais pas trop comment l'expliquer, parce qu'on manque toujours un petit peu de recul sur soi-même. Voilà, j'ai toujours mes remises en question, mes doutes permanents. Malgré tout, on doute quand on a votre carrière et qui marche, on doute quand même. Mais évidemment. Non, mais et puis tant mieux pour moi. Moi, je déteste l'idée que ce soit acquis. C'est complètement aléatoire, tout ça. Une précision aussi dans votre groupe par rapport à vos concerts. Les musiciens sont toutes des musiciennes. Oui. Est-ce que c'est une autre énergie? Quelle était l'idée, en fait? L'idée, ça vient des chansons. Ça vient de l'âme des chansons, de la sensibilité qui se veut un petit peu plus féline, un petit peu plus espiègle et féminine, oui. Et du coup, effectivement, je suis accompagnée de musiciennes, des musiciennes qui viennent vraiment d'univers différents aussi du mien, pour créer des moments un petit peu magiques, comme ça. Je dis ça vraiment en toute humilité, mais j'étais curieuse de savoir ce que ça allait donner. Oui. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet incessamment sous peu. Là, je vous quitte et je vais partir en répétition là, bientôt pour rentrer dans le vif du sujet, dans le nerf du sujet. Et voilà. Et donc, j'ai choisi vraiment d'avoir de vraies musiciennes autour de moi pour m'accompagner, pour pouvoir tenter de surprendre aussi sur scène, d'amener quelque chose de supplémentaire. Et sur scène, ça passera donc par le Cirque Royal le 16 mars, Forum de Liège le 17. Vous revenez en Belgique au mois de novembre. Absolument. Merci beaucoup, Jennifer, d'avoir été notre invitée ce midi.